Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la consolidation. Alors ce thème se traitera en plusieurs parties. Dans cette première vidéo, nous traiterons de l'introduction à la consolidation et des différents types de contrôle. Alors qu'est-ce que la consolidation? La consolidation permet de présenter les états financiers d'un ensemble de sociétés, liées soit par des participations juridiques, soit placées sous la direction effective d'une société mère qui en détient le contrôle. Concrètement, je vais vous prendre un exemple. L'exemple du groupe Bouygues. Alors, voici l'organigramme simplifié du groupe Bouygues. Alors, il y a Bouygues Télécom, filiale à 100%, TF1, qui a été acquis lors de la privatisation de la chaîne en 1987, Bouygues Construction, Colas, qui est le leader mondial de la construction de routes, Bouygues Immobilier et Alstom, et plein d'autres filiales. Alors pour Alstom, le pourcentage de participation n'est plus de 29,3%, puisque en septembre dernier, Bouygues a cédé des parts et le pourcentage est redescendu à 13% du capital. Alors, pour ces filiales, non seulement elles vont présenter des documents de synthèse, c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat, donc chaque société va présenter son bilan et son compte de résultat, mais en outre, le groupe Bouygues va présenter des documents de synthèse pour l'ensemble des sociétés appartenant au groupe. On appelle cela le bilan et le compte de résultat consolidé. Voilà. Bien entendu, il y a des règles à respecter. Toutes les filiales ne vont pas être consolidées, et selon le pourcentage détenu, la méthode de consolidation ne sera pas la même. Voilà. Donc la consolidation, ça permet d'établir des documents de synthèse pour l'ensemble du groupe. Et on parle de périmètre de consolidation lorsqu'on évoque toutes les entreprises qui peuvent être consolidées. L'intérêt, cela permet de faire apparaître les poids économiques du groupe et d'obtenir une vision globale de la situation financière d'un groupe. Les trois niveaux de contrôle. Le premier contrôle est le contrôle exclusif. Il est de droit si le groupe détient plus de 50% des droits de vote, donc la majorité, ou si le groupe détient 40% des droits de vote et qu'aucun autre actionnaire ne détient davantage. Donc dans ce cas-là, on aura le contrôle exclusif, c'est nous qui prenons les décisions. Le contrôle conjoint, il concerne les sociétés multigroupes. L'entreprise est exploitée en commun par un nombre limité d'associés. Aucun associé ne détient le contrôle exclusif. Ici, j'ai pris l'exemple de la SA Conduite Auto. Donc, cette société est détenue conjointement par 4 autres entreprises qui détiennent chacune 25% du capital. On aurait pu faire la même chose avec 3 sociétés qui détiennent chacune un tiers du capital. Et enfin, l'influence notable. Le groupe participe aux décisions sans toutefois en avoir le contrôle. L'influence notable est présumée si le groupe détient au moins 20% des droits de vote. Donc à partir de 20%, on a une influence notable. Par contre, il faut avoir en dessous de 40%, parce que si on a 48%, on sera certes au-dessus des 20%, mais si on a 48%, de fait, on est en contrôle exclusif. Donc il ne faut pas oublier toujours cette limite. Selon le type de contrôle, il va avoir une méthode de consolidation appropriée. Par exemple, si on contrôle l'entreprise exclusivement, on va utiliser la méthode de l'intégration globale. Si on a un contrôle conjoint, ce sera l'intégration proportionnelle. Et si on a une influence notable, ce sera la méthode mise en équivalence. Voilà. Voilà pour cette première vidéo.